Bonjour. Euh, on m'a pas mal envoyé des messages sur l'achat d'une BMW. Alors, comment faire? À quoi il faut faire attention? Et comment identifier les bonnes occasions et peut-être les moins bonnes occasions? Et par quoi, en fait, il faut commencer? Alors, je me suis dit, je vais commencer par, en fait, quelque chose de simple pour essayer d'anticiper ce que vous allez acheter, mais en même temps, utiliser un peu le projet sur lequel on va démarrer et peut-être ça peut aussi vous inspirer, soit pour une restauration, soit pour une transformation. Ici, on parle plutôt d'une transformation. Donc, c'est une BMW qu'on va utiliser comme cobaye pour cette série qui va être autour du démontage. Mais avant le démontage et la transformation, on va aussi aborder l'achat, c'est-à-dire avec quoi et à quoi je dois faire attention si je veux me lancer dans un projet moi-même d'acheter une BMW pour la restaurer ou la transformer. La moto que l'on a ici, c'est une R80 RT 1984. Alors 84 avec par contre la particularité de double amortisseur parce qu'à l'époque il y avait aussi mono amortisseur, mono bras, mais celle-ci elle a les deux amortisseurs et qui est une particularité par rapport à celle avec les deux. Quand on aborde une moto comme ça, souvent, quand on regarde le compteur, ce pour autant que le compteur soit encore d'origine, et qu'il n'a pas été démonté, transformé ou qu'il est à l'arrêt, le compteur est un indicateur mais pas une référence en soi. Pourquoi? Parce qu'en fait, les compteurs de BMW, à partir de 100 000, passent à zéro. En gros, ils font un tour de cadran et puis vous redémarrez avec une moto avec 0 km. Donc, faites attention parce que là, sur celle-ci, c'est écrit 54 000 km. Et puis, je vais vous montrer un peu pourquoi je pense que cette moto a 54 000 km et pas 154 ou 254 km. À quoi il faut faire attention quand on achète une moto qui a quand même passablement d'années? Eh ben, les premiers aspects à regarder, c'est essentiellement l'état général, bien sûr. Celle-ci, comme vous pouvez le voir, elle est encore en relativement bon état. Le carénage n'est pas trop griffé, le réservoir est même, il y a encore les lignes. Donc on peut imaginer, la selle est passablement bien, elle a juste une fissure ici et les échappements sont encore en bon état. Donc on peut déjà présager d'une moto qui a été un peu entretenue. Premier point, esthétique générale, plutôt pas mal sur cette version-là. Donc faites d'abord un tour. Regardez aussi, et plutôt important, c'est est-ce que la moto a été déplacée? Méfiez-vous des motos qui ont été déplacées ou on a mis ailleurs, parce que bien sûr on ne pourra pas se fier à est-ce qu'il y a de l'huile qui a coulé. Cette moto-là, je sais elle est restée maintenant pas mal de temps ici. Elle n'a pas coulé. Donc en fait, ça aussi, c'est un bon indicateur de l'étanchéité du moteur, des joints, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas avoir des fuites d'huile plus tard, mais en gros, elle n'a pas coulé une seule goutte, ni de la boîte à vitesse, ni du moteur, ni du pont arrière. Donc ça aussi, point positif à vérifier, c'est un état général de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui a coulé, est-ce qu'il y a quelque chose qui a finalement perdu de l'huile. Les fuites étant pas irréparables, mais sont des indicateurs de la fatigue du moteur. Autre aspect qui permet de valider ou pas les 54 000 km que l'on a sur le compteur, c'est de regarder les aspects généraux de l'aluminium et surtout sur le haut du moteur ici, derrière le carénage. Parce qu'une moto qui par exemple est restée très longtemps dehors ou qui a été pas mal sous la pluie, l'aluminium a tendance à s'oxyder avec le temps et devenir mat, voire sale, parce qu'il y a les incrustations de saleté. Et si elle n'a pas été nettoyée, n'a pas été entretenue, eh ben, vous allez avoir un bloc moteur piqué, comme on dit, hein, l'aluminium va être piqué, qui pourrait dire ah, elle est quand même restée passablement dehors. En termes de kilométrage, ce qui est intéressant de regarder, c'est comme je disais, les caoutchoucs, c'est les repose-pieds. Ici, on voit les rainures des repose-pieds sont plutôt bien encore, sont encore bien souples
et seulement le bout est légèrement usé. Mais l'ensemble du cale-pied, on voit qu'il est d'époque et probablement de la première monte des deux côtés, voire même l'autre côté est encore meilleur. Donc là aussi, si vous voyez que le côté est complètement lisse et que cette pièce est vraiment très rigide, vous pouvez déjà vous dire qu'elle est restée longtemps dehors et vu qu'elle est très usée, eh bien, effectivement, il y a de fortes chances qu'elle ait plutôt 154 voire 254 000 km. Ensuite, une petite astuce, sur ces motos, le réservoir était souvent légèrement trop large pour le carénage qui s'appuie contre le réservoir. Alors une des méthodes, c'est de pousser légèrement le réservoir et le carénage, les écarter un tout petit peu, et entre le réservoir et le carénage, il y avait anciennement un petit caoutchouc qui empêchait le frottement du carénage contre le réservoir. Ce petit caoutchouc, bien sûr, il part assez rapidement au fur et à mesure qu'on enlève, qu'on remet le réservoir, et assez rapidement, ben, on le perd, il est plus en place. Ici, il y a encore le caoutchouc, alors vous ne le voyez pas, mais il y a encore le caoutchouc, et la peinture est légèrement frottée, mais elle n'est pas abîmée. Donc on peut confirmer que probablement 54 000, on est plutôt juste. Les échappements sont propres. Il y a quelques points de piqué ici, à peine, mais c'est pas perforé. À mon avis, c'est même rattrapable. Et puis ensuite, un autre point assez intéressant, c'est les jantes arrière et avant, qui sont, chaque fois qu'on monte et qu'on démonte des pneus, immanquablement, on a tendance à légèrement frotter ou légèrement forcer sur le voile de la jante. Donc une moto qui a fait 50 000 km ne doit pas avoir trop de marques, à savoir une, voire deux changements ou trois changements de pneus, mais pas 10 ou 15 changements de pneus si elle a 154 000 km. Ici, on va faire tourner la roue et puis on va regarder surtout le voile au niveau du montage du pneu. Et si on s'aperçoit que le voile est plutôt en bon état, avec pas trop de marques, alors la jante est bien sûr sale, mais en la faisant tourner, là on voit clairement que ça a été monté une fois. Et puis deux, ici, ouais, là il y a un autre, donc deux. On va dire deux, peut-être trois marques, donc on pourrait dire effectivement trois changements de pneus, donc ça rejoint les 54 000. À l'avant, eh ben, ça va être la même chose, on va vérifier. En même temps, ben, on va regarder effectivement le voile, et ici par contre on a très peu de... Là, un, mais il y a très peu de marques de montage, donc c'est bien sûr, ça a été plutôt bien fait, mais là, il y a des fortes chances qu'effectivement, à l'avant, ça a finalement été très peu de changements de pneus, donc on est plutôt de l'ordre des 50 000 que des 150 000. Ce qui est intéressant en même temps, je vous le montre tout de suite, vu qu'on est sur la roue avant, c'est que la roue doit tourner librement, sans bruit, sans cliquetis dans le mécanisme ou dans le frein. Et on voit, à peine je pousse, elle tourne, et elle est très bien équilibrée. L'autre point qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en butée, sur la butée de la direction, et on va prendre la jante et le pneu, et on va forcer légèrement de ce mouvement-là, très légèrement, et puis on va sentir si le roulement ou les roulements de chaque côté sont toujours suffisamment alignés et suffisamment en place, qu'il n'y ait pas de jeu. Et donc là, très clairement, il y a zéro jeu. C'est-à-dire que les roulements sont en bon état. À mon avis, n'ont même pas été changés, parce que s'ils ont 50 000 km, ils n'ont pas été changés. Et puis deuxième test, vous mettez la roue bien droite, vous la prenez de chaque côté, et vous allez tirer vers vous. Donc là, on a vu les roulements ici sont bons, donc ça on part du principe. Et ensuite, quand on tire, ou qu'on pousse, et qu'on tire, qu'on pousse, c'est le roulement conique de la direction que l'on va vérifier. Une moto qui a pas mal de kilomètres va commencer à avoir un peu de jeu dans le mouvement, et là on sent il y a
zéro mouvement. Donc le coupe conique de la direction est parfaitement. Et puis bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de point dur dans le mouvement de la direction. Et là, il n'y a aucun point dur et il n'y a pas de jeu. Donc ça, c'est un autre point à vérifier qui est assez facile à faire. Et bien sûr, immanquablement, on va aussi le faire sur la partie arrière. On lève légèrement la moto, on la pousse vers l'avant. Et puis là, on va essayer de déplacer latéralement. Donc, et on voit, en fait, je fais plus bouger la moto que la jante. Donc très clairement, il y a, oh, là, il y a zéro jeu à l'arrière aussi. Donc on est plutôt bien. Et puis ensuite, on va forcer, on va mettre la jambe, tenir l'échappement. Et on va forcer un tout petit peu. Et on voit que le petit millimètre, même pas, c'est le jeu de l'axe du bras oscillant à l'arrière qui bouge un tout petit peu, mais il n'y a pas de bruit bizarre où ça fait clic, 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 rien du tout. Donc on est vraiment sur une moto qui est extrêmement saine de ce côté-là aussi. Donc là, très clairement. Ensuite, un autre petit test que vous pouvez faire pour voir si effectivement ça confirme toujours, c'est passer une vitesse sans embrayer. Donc, passer une vitesse en bougeant un tout petit peu la roue. Et je ne sais pas si vous l'avez entendu. Voilà. Vous avez entendu, elle est passée direct, très franc, et il n'y a pas eu de cric, cric ou où je dois forcer. Puis là, je suis en première, et puis je vais la remettre en neutre sans embrayer. Là, je suis en neutre. Je fais tourner la roue. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit de roulement ici ou de l'autre côté. J'ai zéro bruit, donc je suis même un peu surpris que ça soit aussi bien. Je remets la deuxième. Et elle passe aussi très très bien. Et là, ce que je vais vérifier, c'est je vais en buter. C'est-à-dire que je vais regarder un peu le degré de retenue du couple conique de la transmission. Je vais le pousser et puis je vais essayer de faire avancer le piston. Et là, on voit très clairement que c'est très ferme. Et au moment où je suis en butée, je vais relâcher. Et quand je relâche, la torsion va me faire revenir la roue. Ce qui se passe, c'est que je vais forcer la transmission qui a un caoutchouc à l'intérieur. Je vais forcer sur le caoutchouc et au moment où je vais le lâcher, je vais constater si le caoutchouc qui est en place permet le retour. S'il n'y a pas de retour, c'est que probablement ce caoutchouc de transmission est fatigué, voire usé et a changé. Ici, on voit, je le pousse, donc je vais le plus loin possible et ensuite je lâche. Et vous voyez, la roue, elle revient. Ce qui fait que effectivement le caoutchouc qui est emmanché en force, eh ben, il se remet en place. Donc ça aussi, c'est plutôt un signe favorable, ce qui ne veut pas dire que c'est absolument parfait, mais c'est un indicateur que là aussi, on a une moto qui est extrêmement bien en termes d'entretien. Les vitesses, vous pouvez les passer, elles passent vraiment bien. Donc là aussi, plutôt très favorable. Alors bien sûr, il faut regarder des deux côtés. On ne s'inquiète pas trop des carburateurs parce que les carburateurs, de toute façon, on va faire une révision complète. C'est systématique. Donc de ce côté-là, il n'y a pas trop. Mais je pense qu'on peut confirmer que cette moto, elle a 54 000 km, ce qui est très peu. Petit point quand même que j'ai constaté sur cette moto, c'est que la poignée de frein ne marche plus. Alors ça, c'est assez typique d'une moto qui est restée relativement longtemps à l'arrêt. C'est que le piston ici, à l'intérieur, il y a un caoutchouc et ça, probablement, il est cuit et il ne fait plus son office et il est bloqué au fond. Donc là, le frein ne marche plus. Mais ça, c'est une petite réparation. Vous pouvez vérifier l'embrayage. Il doit être souple et constant. Et une moto qui est bien, c'est une moto où il y a une constance dans l'appui de l'embrayage. Donc il y a de fortes chances que l'embrayage, lui, soit encore en parfait état. 54 000, je pense que la moto est à 54 000 km, ce qui est une très très bonne nouvelle, surtout pour le client. C'est qu'il a effectivement une moto qui est parfaitement... On peut voir l'état général, le pare-brise est encore bien, le tableau de bord est avec les autocollants d'origine.
Donc il y a pas mal d'indicateurs qu'on a quelque chose qui est vraiment favorable pour effectivement la suite du programme. Donc voilà, le projet qui va venir, c'est un projet d'une transformation. Pourquoi? Parce que la R80 RT a été produite il y a beaucoup d'exemplaires, donc ce n'est pas forcément un modèle très recherché ou très rare. Donc on peut se permettre de faire une transformation sur cette moto pour revaloriser, ramener quelque chose. Alors, peut-être pas de cet extrême-là. Voilà. Alors là, bien sûr, je vous montre ce que... Voilà, là, on est sur une autre catégorie, mais voilà une transformation sur une version monobras. Donc, c'était juste pour vous montrer. Ici, il n'y a donc pas d'amortisseur. Et donc, cette moto-là, elle a été entièrement refaite, complètement transformée. Celle-ci, on va aussi s'attarder dessus. On va en faire un café racer. Budget. Alors, en termes de pièces, on va avoir de l'ordre de 10 000 francs de pièces de travail, de façonnage. Donc, il faut compter à peu près un budget de 10 000. En dessous, on peut, mais il y a beaucoup de concessions. À 10 000, on est dans une fourchette où on peut se permettre pas mal de choses et vous verrez le résultat si vous suivez, bien sûr, si vous suivez la suite et notamment la transformation des différents éléments de cette moto. J'espère que ça peut vous aider à l'achat d'une moto ou d'une BMW surtout pour décider de peut-être acheter une moto. Est-ce que j'ai encore quelque chose à dire? Oui, peut-être, oui. En fait, la valeur d'une moto et notamment l'aspect général d'une moto, eh ben, elle dépend aussi un peu du coup de cœur. Hein. Je dis toujours, il y a celles qu'on aime, celles qu'on n'aime pas, la couleur qu'on aime, on n'aime pas. La couleur, elle n'est pas vraiment un problème à partir du moment où on décide de la repeindre ou de garder la couleur d'origine. C'est clair que sur une moto, pourquoi il est important de vérifier tous ces points? Parce que c'est tous des travaux que vous n'aurez pas à faire. Et certains de ces travaux demandent un petit peu de connaissances, changement des roulements à billes, changement d'une boîte à vitesse, ça demande quand même un niveau un petit peu plus élevé de connaissances. Et c'est pour ça que si vous achetez une moto, je dis toujours, privilégiez d'acheter une moto 500 francs, 500 euros plus cher, mais une moto qui est en bon état. Si vous pouvez la démarrer, alors celle-ci démarre, mais je ne vais pas la démarrer dans l'atelier, mais celle-ci démarre. Mais si vous pouvez démarrer la moto, faites-le, démarrez-la. Si vous pouvez l'essayer, c'est encore mieux. Si vous pouvez rouler avec, bien sûr, c'est tout ça de prix et de valeur supplémentaire. Une moto qui ne démarre pas ou qu'on n'arrive pas à démarrer, c'est déjà du travail sur les carburateurs, déjà des potentiels problèmes. Mais la manière dont je vous l'ai montré, vous pouvez déjà déceler si oui ou non cette moto, elle a quelque part une valeur suffisante, et notamment d'achat. Mais privilégier une moto qui fonctionne, une moto qui tourne, quitte à mettre 500 francs, 500 euros de plus. Voilà, dites-moi si vous likez, dites-moi si vous voulez voir la suite. Dans les prochaines semaines, on va aller développer et puis essayer d'enlever tout ça. Comme ça, vous verrez ce qu'il y a dessous. Parce que dessous, c'est important aussi. L'électricité, une moto qui a été trop bricolée au niveau électrique, très compliqué. Parce que ça demande beaucoup d'heures et franchement c'est vraiment un travail un peu plus spécialisé. L'électricité est quelque chose de pas évident, même si ça reste très, très facile sur ces motos. Sinon, vous allez voir au fur et à mesure du démontage un petit peu à quoi ça ressemble dessous. Et puis les différentes pièces que nous on va monter, qu'on va transformer, que l'on va fabriquer, je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble. Et puis comme ça, vous-même, ça vous donnera peut-être des idées de votre côté. En espérant que ça vous a plu. Likez et puis suivez-nous et faites-moi savoir si effectivement il y a des points que vous souhaitiez que je développe. Merci beaucoup et à tout bientôt.